Il faisait chaud tout le temps. Voilà, il a l'impression d'être... On est en moyenne 5-6... Récupère mon drapeau, stylo. Effectivement, c'est plus jeune, vous avez la bouffe. J'ai un message à faire passer. Hier, j'ai un collègue qui m'a informé d'un truc qui est intéressant et gratuit à la fois. C'est que tous les manifestants seraient appelés à débrancher l'électricité chez eux pendant quelques heures pour baisser la consommation. C'est un geste qui est montrer son mécontentement et de là faire des économies. Parce que cette société-là où on se fait escroquer de tous les côtés. Sur la division syndicale, sur la répression, et il a marqué des points. Ainsi, 53% des sondés admettent craindre de venir manifester. Ainsi, les prélèvements des jours de grève s'ajoutent à l'inflation et aux salaires fort minables. En évoquant les grèves, saluons les agents de l'énergie en reprenant leur hymne. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La reine pour virer. On descend de la montagne, on descend de la montagne pour virer. On s'arrête quelques minutes ici parce que c'est la permanence de la sénatrice Madame Berthet qui, comme tant d'autres, soutient cette réforme de la retraite. Bien lui en face à Madame Berthet. Alors on va la louer un tout petit peu parce qu'elle le mérite un tout petit peu. Il faut que ça arrive jusqu'à ses fenêtres. La permanence de Madame Berthet, envoyez-lui tous les courriers que vous voulez. T'auras pas ta pension, pan ton Macron, t'auras ta retraite, pan ton Macron, t'auras ta pension. La détermination des gens, elle ne faiblit pas, au contraire. Et puis on voit que le gouvernement, il reste totalement sourd à tout ce qui se passe dans la rue. C'est vrai que le peuple n'est pas démocratique, d'après leurs propos. Il n'y a qu'eux qui détiennent la vérité, la loi et la justice et la justesse et le droit. Donc voilà. Comment on peut calmer les gens? C'est vraiment mettre de l'huile sur le feu, c'est provocation sur provocation. Qu'est-ce que notre président fait à l'étranger? Il fait de la politique intérieure. C'était bien reçu, il se fait quand même huer et conspuer à chaque sortie du pays, parce que personne n'est dupe du système Macron. C'est un vide intersidéral, ce sont que des promesses faites pour les nantis et les puissants. Le peuple, la populace, je ne sais pas comment on peut l'appeler, comment eux ils le ressentent, ils n'en ont rien à faire. Tous les invisibles qu'on a encensés pendant le Covid, ils sont où là? Là on les oublie bien, on les enterre vivants. On les enterre tous vivants, les éboueurs, les caissières, tout le personnel qui travaille dans les maisons de retraite, partout, tout le personnel paramédical, tous les gens qui ne sont pas qualifiés et qui vont suer sang et eau jusqu'à 64 ans. Et je pense malheureusement que c'est qu'un début, parce que leur volonté c'est pas de s'arrêter là. Donc voilà, tout ça, ce sont des belles paroles. Il ne faut surtout pas les croire. Eh bien moi je suis là depuis le début parce que déjà au départ moi je suis un défenseur du service public et notre gouvernement est en train de tout casser, de tout ce que les anciens ont fait. Et en fait si on fait rien, on arrivera à un moment donné que c'est pour nos petits-enfants plus tard et tout, nos petits-fils et tout. Et si on fait rien, on va nous plumer jusqu'au bout.
Ouais. Donc je disais qu'on est là pour l'avenir de nos petits-enfants, les enfants d'abord et l'avenir de nos petits-enfants. Parce que sinon, si on ne fait rien, ça sera la casse de la sécurité sociale et tout ça, les fonds de pension américains et qui vont arriver. En fait, on veut nous faire vivre comme les Américains. Et ça, c'est pas bien. Il faut pas qu'on accepte ça. Moi, j'ai pas envie que mon petit-fils, dans 20 ans, il vive avec le masque sur la figure, les robots et compagnie, et qui gagne 800 € par mois à travailler, à trimer toute sa vie pour rien faire. Voilà. Oui, donc j'ai dit quelques mots sur l'intersyndicale. Donc cette rencontre avec Madame Borne, elle pouvait que nous énerver davantage. Enfin moi, hier j'avais envie de téléphoner aux copains, savoir si on allait faire une manif spontanée, quoi. Parce que là quand même, c'est du foutage de gueule, mais à un point que c'est pas permis, quoi. Bon, on a été patient, on l'a attendu aujourd'hui, mais on a bien fait d'attendre. Parce que là, aujourd'hui, on est encore aussi nombreux que les fois précédentes. En tout cas, Albertville. Alors, je ne sais pas, mais nous, on est aussi nombreux ici. On a nos amis de la buvette qui nous attendent. Et un couteau. Pour prendre quelques... Attention, il y a un camion. Bon appétit. Ouais, merci, ça fait du bien. Il y a la banane du chantier, il y a les bananes du salarié, et puis il y a la banane du syndiqué. Eh ben, je pensais qu'il y aurait moins de monde vu le temps et vu c'est quand même la 10e fois qu'on est dehors. Et finalement, en fait, j'ai filmé le cortège tout à l'heure sur la rue de la République. Ça annonce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Et ça, c'est top. C'est Jérôme en vrai, mais Jay quoi. Voilà. À nous! À nous! De t'exprimer, non? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Puis une merde, et puis voilà. Voilà, on est pris pour des guignols. C'est la deuxième manif que tu fais ou c'est Non, je les ai toutes faites. Tu as toutes faites ici à Berlin? Ouais, à part celle d'homme tué. Venez les femmes, venez par là. Oh! Le seigneur, il a des mecs qui trouvent l'autre il fait Thank you.